toutes et à tous, nouveau cadre, oui, j'ai su rentrer de faire mes courses et comment vous dire que j'ai été en France et au lieu de vous montrer, faire mes courses et vous montrer le contenu de mes courses au jour le jour, je voyais pas trop l'intérêt, mais je me dis que vu que j'ai été en France en tant que Belge, qu'est-ce que j'achète en France, quelles sont les choses qui, voilà, qui attirent mon regard dans les rayons en France. Je me suis dit, ben vas-y, let's go, montre ça. Alors on est dans ma cuisine, il ne faut pas faire attention ni au pâte pied pain qui est juste, enfin bon, c'est pas du tout mon goût, ni aux meubles et tout, parce que bon, ben on n'a pas fait de changement dans la cuisine, hein, on attendra les sous qui doivent rentrer, puis la motivation pour faire les travaux. Mais donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai rapporté de chez Auchan. Donc je vais à la mer, quand je vais à la mer avec mamie, on part une journée en France en général et je vais chez Auchan, je vais dans un grand centre commercial là-bas et c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur d'y aller. Donc je vais vous montrer ce que je ramène d'office. Alors ce que je ramène d'office, c'est ça par exemple, ça chez nous on a peut-être, je ne dis pas que tous les produits qui sont ici sont des produits que je trouve pas en Belgique, mais le Force 4 pour moi c'est vraiment l'idéal, ça fait partie, c'est comme si j'avais un petit peu de vacances chez moi. Donc le Force 4 indispensable. Alors grâce à une de mes abonnées, j'ai découvert il y a de ça, il y a 1 an, 2 ans peut-être même, et Hélène, je te fais des bisous. J'ai découvert les bêtises de Cambrai. Alors les bêtises de Cambrai on en trouve partout, hein, c'est pas une difficulté, mais les bêtises de Cambrai à la violette c'est du pur bonheur pour moi, c'est acidulé, j'adore, je ne le trouve pas en Belgique, donc dès que j'en trouve je m'en prends un paquet et c'est juste du bonheur. Alors ce que je prends aussi, ce que j'ai vu dans les rayons, nous avons les mêmes mais en un seul ou 2 goûts et ici il y en avait plus que ça, donc j'adore, moi je suis Miss Apéro. Donc j'ai pris ceux-ci, donc c'est les boursins apéritifs mais qui sont au jambon fumé et au poivre noir. Voilà, je l'ai pris comme ça, puis alors je l'ai trouvé au jambon fumé et au trio de noix. Alors pour toutes les Françaises, dites-moi, allez-y dans les commentaires, dites-moi ce que vous aimez, ce qui valait la peine ou ce que je n'aurais pas dû acheter. Et alors j'ai pris le jambon fumé, tomate, oignon et ciboulette quoi. Donc nous on a un vert clair et un vert foncé je pense, et c'est tout. Alors qu'est-ce que j'ai pris aussi? Je vais souvent dans vos petits plats spéciaux qui sont de la région là-bas, donc du nord, et j'ai pris ce plat-ci que je trouvais vraiment sympa. Est-ce que vous avez j'ai déjà goûté ça il y a des années. Donc ce sont des petits choux farcis, j'en ai pris 4, la vie chez moi on en mange on va dire un demi et mes garçons en mangent 1,5, et donc ce sont des petits choux qui sont, voilà, qu'il n'y a plus qu'à réchauffer, donc je trouve que c'était très bien, cuisson au four 40 minutes, très sympa, avec un peu de riz, une petite sauce tomate et le tour est joué. Il y a un légume aussi, donc c'est cool. Alors j'ai pris ceci, ça me disait mais vraiment très fort. Ce sont des perles au chorizo. Donc vous êtes des champions pour tout ce qui est un petit peu salade toute préparée. Oui effectivement, c'est pas l'idéal, faudrait que je les fasse moi-même, mais j'ai pas toujours le courage. Et donc voilà, je me dis, bah, tant qu'à faire, autant avoir ce genre de choses. Donc cette semaine, je vais m'amuser avec ça, ça va être très très bon. Et puis alors j'ai pris ceci qui me disait vraiment beaucoup, donc c'est les cervelas à bernois. Voilà. Ça n'a rien d'exceptionnel, hein, parce que ça donne des idées pour faire chez soi. Je veux dire, c'est pas rien compliqué. Un cervelas en Belgique, on en trouve. On le coupe, on met du fromage, on le larde et c'est parti mon kiki. Mais donc voilà, il y en a 4 dedans, toujours le même principe. La vie chez moi, on va en manger allez, 1,5 à 2 et voilà, et les enfants mangent le reste. Alors ça j'ai découvert quand j'ai été à Paris, c'est les ficelles picardes. Donc j'ai pris celles-ci qui sont de chez La Crêpe de Brocéliande au froment. Prêt en 1 minute 30, j'ai goûté ça, c'était quoi? À la table de Marius ou au restaurant de Marius. Sur la route pour aller à Paris. Oh, quel plaisir quoi. Bon, moi j'en mange une, je suis à fond, voilà, je sais même peut-être même pas la manger en entier, mais je me suis dit bah ça c'est peut-être bien pour manger à midi, je peux le manger en plusieurs fois, c'est très bon.
Nickelos et Crémos. Ou alors ça, peut-être une pour la biche et une pour moi. Puis alors j'ai pris des crêpes bretonnes. Alors on trouve ça chez nous, mais rarement. Et donc j'ai pris deux maxi, mais c'est le même. Hein. Donc les maxi galettes bretonnes qui sont donc au chocolat, ouais c'est ça, au jambon et au fromage. Donc est-ce que vous les avez déjà goûtées? Est-ce que vous trouvez qu'elles sont bonnes? J'imagine que le mieux c'est de les faire soi-même. Je suis d'accord avec vous. Et puis alors j'ai pris des produits Auchan, voilà, un pâté en croûte, c'est quelque chose que j'aime beaucoup manger aussi. Et je trouve que je prends un petit bout, je le coupe en petits morceaux, je mange avec un peu de salade et tout, et mon repas à midi est prêt. Et donc très pratique, peut être aussi mangé à l'apéro. Moi j'adore ce genre de choses, c'est pas du goût de tout le monde, mais moi j'adore le pâté en croûte, c'est une pure petite merveille. Ça, c'était donc les produits frais. Maintenant, je vais vous montrer ce que je rapporte qui ne sont pas des produits frais. Même si, ouais, le Force 4, c'était pas du produit frais et les bêtises de Cambrai non plus. C'est pas grave. Je vais d'abord aller vite mettre tout ça dans mon frigo. Je vous reviens. Et ce que j'ai pris également, j'ai pris deux fromages, des simples fromages qui sont à 2 € pièce. Un tome blanche et... Attendez, je vais aller vite voir. Voilà. Un tome des Pyrénées et j'ai pris une tome blanche. Et puis j'ai pris un autre pot dont j'ai déjà entendu parler mais que je n'ai jamais goûté. Donc c'est un potjesvlees sans eau. Vous connaissez? Donc c'est un plat de viande en gelée. Et donc de nouveau, toujours le même principe, pour moi facile. J'en prends un morceau, je le découpe en petits bouts avec une salade à midi. Parfait, Nickelos Crémos. C'est facile et c'est goût. J'ai besoin d'avoir des choses qui me goûtent à midi. Pour éviter de grignoter le reste de la journée. Donc j'ai bon espoir. Donc c'en est un qui est ici à la volaille. Donc, ah non, il y a du poulet, il y a du porc, du lapin, de la gélatine bien évidemment. Donc, est-ce que vous connaissez? Dites-moi, est-ce que vous avez déjà mangé ça? Est-ce que vous trouvez que ça vaut la peine ou est-ce que c'est juste dégueulasse? N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Ou si vous avez d'autres produits qui sont des spécialités, je suis gourmande, même si j'ai perdu énormément de poids, ça ne veut pas dire que je ne mange pas. Au contraire, je mange, j'aime manger, j'aime toujours autant manger. Maintenant, c'est juste que les quantités sont moindres et donc j'aime toujours découvrir les spécialités des autres régions. C'est vraiment un grand plaisir pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre les spécialités de votre région en commentaire pour que je les découvre, me donner un peu quelques ingrédients, histoire de me faire saliver derrière mon écran quand je vous lirai. Alors, en général, en France aussi, ce que je fais, c'est que je vais acheter du vin rosé, du vin blanc, ou voilà, ce sont mes vins préférés. J'aime pas le vin rouge parce que pour moi, il est difficile à digérer. Mais donc, j'ai porté mon dévolu et tombé sur le Roc Saint-Vincent Bordeaux rosé. Donc voilà, les Bordeaux, ce sont de mes vins préférés en blanc et le Bourgogne. Et oui, comme ça, vous connaissez tout de moi. Et alors, j'ai pris aussi le Caprice des Anges, qui est un vin, un grain de gris. Donc, dans les rosés, mes préférés, ce sont les rosés gris, comme le Boulawan, par exemple. C'est... Voilà. À, évidemment, boire avec parcimonie. On le sait. Est-ce qu'il faut le répéter? Ouais, on va le répéter quand même. Alors là-bas, j'ai pris, mais je me demande si je ne l'avais pas déjà testé ici. Donc, c'est le Schweppes Mojito. Voilà. Petite nouveauté, mais ma tête à couper, comme on dit en Belgique, je sais pas si ça se dit en France, qu'on l'avait déjà goûté. Voilà, c'est plutôt pour les garçons, une fois de temps en temps, plutôt que pour nous, parce que nous, tout ce qui est pétillant, c'est vraiment très très peu qu'on peut en boire, c'est vraiment très très rare. Alors j'ai été voir dans les souplettes. Alors chez nous, en Belgique, moi ce que je vois souvent, c'est petits pois, asperges, légumes, tomates, poulet, et des trucs taille. Et voilà. J'ai été voir dans les soupes et j'ai trouvé des petites choses vraiment très sympas. J'ai pris le délice d'aubergine à la parmesane. Alors, bon choix ou mauvais choix? Et puis alors j'ai pris aussi une douceur de panais à la crème fraîche. Donc je connais le goût du panais, c'est un peu spécial, mais j'avais envie de le goûter. Donc c'est de chez Knorr, l'autre c'était de chez Liebig. Quelle est votre soupe préférée? Moi, la soupe préférée, ma soupe de la soupe, non, j'en ai plusieurs parce que j'aime beaucoup les soupes.
c'est la cerfeuille et l'asperge. Oui, l'asperge, le cerfeuil et la soupe de poulet avec des petits vermicelles. Ensuite, la cacahuète a vu ceci. Alors ça existe peut-être chez nous, hein. Je vous dis, j'ai pris juste le temps de faire le Auchan parce que quand je suis à la maison et que je vais faire les supermarchés, je prends pas mon temps. Donc là j'ai été me promener en fait. Et donc je prends plus le temps d'aller voir s'il y a des nouveautés ou des choses qui m'inspirent. Donc j'ai pris la cacahuète à sélectionner les panzani qui sont les cannelloni pur bœuf, jamais mangés. On verra, c'est quelque chose que l'on mange très très rarement. Honnêtement, par exemple les panzani ou les raviolis, c'est quelque chose que je vais préparer, c'est un rituel à la maison. On va dire, il y a 2-3 week-ends par an où la biche part pour le travail et ne revient pas pendant 2 nuits. Et donc en général, ça fait partie du rituel. Je sors une boîte de raviolis, on se mate un vieux film avec les garçons et donc ça fait partie du rituel. Et donc la cacahuète m'a dit « Oh mais maman, regarde quelque chose d'autre pour notre rituel ». J'ai dit oui. J'ai dit oui. Et puis alors j'ai pris ceci que je n'avais jamais vu chez nous, mais bon. Je vous dis, je ne prends pas le temps à Bruxelles pour, enfin même plus à Bruxelles, en Belgique, à Waterloo, si ils avaient ça dans les rayons. Donc pour les Belges, si vous voyez par exemple les cannelloni pur bœuf et que vous les avez déjà vus chez nous, n'hésitez pas. Mais alors ça, j'avais jamais vu. Panzani, c'est le risotto poulet et parmesan. Alors ça déjà, les 3 ingrédients ensemble, pour moi ça va être bingo. Donc j'aime beaucoup. J'espère que c'est aussi bon. Alors je ne me nourris pas que de plats préparés, de conserves et tout ça, hein. Le reste du temps, c'est plus des choses qui sont voilà, de temps en temps, je vais prendre ce genre de choses, mais en général, tout le reste de la semaine, je mange sainement, je ne mange pas des produits en conserve, je mange des produits frais, je mange variés, je prépare pas mal de choses moi-même, où c'est la biche qui prépare, on se prépare des choses fraîches, donc voilà, soyez rassurés, ça n'est pas le principal de notre alimentation ici, c'est vraiment ce que j'ai acheté et que je suis partie pour 6 mois à déguster et à découvrir. J'ai pris des chips que j'avais pas encore vu chez nous. J'ai déjà vu le même principe, mais en paprika chez nous. Donc c'est les hula hoops, mais qui sont à la crème et oignon. Chez nous, on a barbecue, bolognaise et paprika. Ici, il y avait crème oignon. J'ai dit, toi, tu viens avec moi. Et j'en ai pris un deuxième qui lui est au goût bacon. Donc ça non plus, inconnu au bataillon. Donc c'est des découvertes. Moi je trouve que c'est génial de pouvoir découvrir au fur et à mesure des choses que j'ai pas l'habitude de voir, que je n'aurai plus, que j'aurai vraisemblablement plus l'occasion de découvrir. Voilà, donc c'est gai. Alors j'ai proposé aux garçons comme l'année dernière, ils ont 14 et bientôt 16 ans et ça fait 2-3 ans quand même que je fais un calendrier de l'Avent quand même pour eux, mais un calendrier chocolat, hein, donc tout simple. Et donc ils ont choisi tous les deux leur calendrier de l'Avent. Je ne sais plus qui a choisi. Ça c'est la cacahuète. Le Milka c'est la cacahuète qui a choisi et le Grand Trésor a choisi le Kinder. Donc comment vous dire que je crois que voilà, c'est sympa, hein. Bon, je trouve quand même que c'est pas particulièrement donné, mais tous les jours à partir du 1er décembre, ils peuvent ouvrir leurs petits trucs et voilà. Bon, ça a son coût, hein. C'était une histoire de 10 € le calendrier de l'Avent, je trouvais que c'était un peu excessif. Mais bon, heureusement, ce n'est qu'une fois par an. Alors j'ai pris, en plus des Force 4, j'ai pris ceci, donc c'est les Monaco. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, donc chez nous ça c'est, comment ça s'appelle? Enfin bon, c'est de la bière avec de la grenadine. Je trouve que c'est sympa pour voilà, c'est rafraîchissant, c'est pas alcoolisé, moins d'1% d'alcool dedans, donc je trouve que c'est bien, c'est sympa, voilà, nos jeunes peuvent bien boire une fois de temps en temps. Je trouve une petite bière comme ça, c'est très rare, on fait ça que en vacances. Donc, hein. Alors, chacun fait ce qu'il veut avec ses enfants. Hein, donc, je ne dis pas qu'il faut le faire, je ne dis pas que c'est une bonne idée, je ne dis pas que c'en est une mauvaise. Je dis juste que je le fais et que la dernière fois qu'ils en ont bu une, c'était au mois d'août, je pense. Et il n'y a que le Grand Trésor qui va avoir 16 ans qui en a bu une. Et sinon, il ne boit jamais rien. Donc, voilà.
d'alcooliser, je veux dire. Alors, qu'est-ce que j'ai encore pris? J'ai pris des carambars extrêmement acides. Moi, j'adore tout ce qui est piquant. J'adore. J'ai pris des Skittles Chewy, donc ça c'est les bonbons tendres mais qui ne sont pas enrobés, donc c'est juste l'intérieur. Je n'avais pas encore vu chez nous, donc vous les connaissez, enfin j'imagine. Donc c'est des Skittles et ce sont les bonbons préférés de mon grand trésor. Alors j'ai pris des espèces de galettes. Non, des galettes, des biscuits, comment vous appelez ça? Enfin, nous, des biscuits, ben, c'est écrit biscuits. Biscuits à la fraise avec la confiture de fraises. Le grand trésor, il adore ça. Maintenant, c'est pas en emballage individuel. Donc, quand on l'ouvrira, on ne pourra pas attendre trop longtemps pour le terminer. Hein. Sinon, ça devient tout mou, c'est pas terrible. Et puis, alors, ce que j'achète aussi en France, c'est un peu dans la même veine que les autres conserves. J'ai trouvé ceci, parce que je trouve que vous êtes... Les Français, les supermarchés français sont vraiment doués pour leur conserve. En Belgique, je trouve que c'est très... c'est Marne-la-Vallée, quoi. C'est Morne, quoi. C'est pas Marne-la-Vallée, qu'est-ce que je raconte? Donc, en Belgique, c'est un peu tristoun au niveau des conserves. Donc, j'ai trouvé celui-ci pour manger aussi à midi. Filet de thon façon pesto et basilic. Voilà. Qui vient donc de chez Sopiquet. Est-ce que vous les connaissez? N'hésitez pas à me dire. Puis alors, j'adore tout ce qui est lentilles et malheureusement à la maison, il n'y a que moi qui a ça. Donc, je me suis dit que j'allais prendre des petits pots de lentilles cuisinées à l'auvergnate. Alors là, je sais pas pourquoi c'est auvergnate, mais je trouvais que les petits pots étaient sympas. Donc, c'est 2 petits pots avec des lentilles. Voilà, j'en ai pour 2 jours pour chaque petit pot. Très bien, dans une salade, ça varie mes salades. C'est un petit peu changeant. Moi, j'ai beaucoup besoin de varier. Hein. Je n'aime pas manger plusieurs fois, enfin toutes les semaines, les mêmes plats. Non, j'arrive pas. Il faut vraiment que ça soit varié. Chez moi, désolée pour mes ongles, c'est le grand n'importe quoi. Je suis partie à la mer, j'ai pas eu le temps, j'ai chipoté de temps en temps, donc voilà. Et alors j'ai pris ben voilà, des fèves et d'amam aussi, des petites boîtes comme ça, faciles à mettre dans une salade de tomates, une salade avec des concombres, ça change. Moi j'ai vraiment besoin de changement dans mon assiette. Puis alors j'ai pris des crevettes nordiques, ça je trouve aussi très sympa. Voilà, impossible de manger ça en une seule fois pour moi, donc c'est très bien. C'est un pot de 180 grammes, voilà. On égoutte ça, on met ça dans une salade, parfait. Ou avec un reste de pommes de terre de la veille, c'est génial. Enfin ça, voilà, je m'en lèche des babines à l'avance. Et puis alors j'ai pris des asperges vertes marinées à l'ail et au basilic. Donc chez nous, on va trouver des asperges vertes, c'est pas un problème. On va les trouver dans des pots en verre en général, mais elles ne sont pas cuisinées à un petit goût ci, un petit goût là, il n'y a pas d'épices en plus. Donc ça c'est un légume que j'adore. Donc ça, c'est la bouffe. Je vous montre maintenant ce que j'achète d'office, et ça vous le savez, dans les supermarchés pour tout ce qui est gel douche. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour 6 mois de gel douche. En gel douche, j'ai pris, je pense que ça ne vous étonnera pas parce que vous les voyez systématiquement passer dans mes produits terminés. Donc j'ai pris des gel douche Cadom qui sont les incontournables pour la biche, et il m'a dit s'il te plaît prends uniquement les classiques, donc le gel douche sans savon de chez Cadom et la gelée de douche soif d'aloe vera avec une petite odeur de figue. Donc ça, ce sont ses préférés. Il m'a dit et prends-les sans flacon pompe parce que dans la douche ce n'est pas pratique. Oui, effectivement, j'ai été faire ces achats sans lui parce que voilà, j'étais avec les garçons à la mer et que la biche n'a pas su venir depuis le début avec nous. Mais voilà, il nous a vite rejoints. Et alors, j'ai pris 2 gels douche qui étaient dans les propositions là-bas, qui sont de Thésauri d'Orienté. Il y a le hammam et le rituel du Japon. Donc le hammam, c'est huile d'argan et fleurs d'oranger. Donc je trouvais que le principe de mettre ça autour du robinet dans la douche, je trouvais ça très sympa. J'espère maintenant qu'il va pas couler et qu'il sent bon parce qu'on ne pouvait pas aller les sentir. J'aime pas trop ouvrir, donc je vais pas ouvrir. Je préfère que ça soit une surprise dans la douche. Et puis alors donc le rituel du Japon qui est huile de tsubaki et pivoine. Donc la pivoine est une odeur que j'aime beaucoup. Je trouvais que c'était sympa, c'est un petit objet voilà, original dans la douche.
Alors là, le grand trésor était avec moi au moment des gels douche et il a sélectionné, il m'a dit maman je peux aussi en choisir un. Oui évidemment. Donc il a pris un DOP, coco et chocolat, il m'a dit que ça sentait le bounty. C'est pas pour moi ça c'est pas pour moi. Mais bon, il adore manger du bounty donc, hein. Alors j'ai fait mon mouton comme tout le monde et c'est normal. On fait tous un peu mouton. Donc j'ai pris le DOP parfum Barbe à Papa à la fraise avec la collaboration de Sananas. Je trouve pas que ça sente la Barbe à Papa à la fraise. Hein. Ça me fait penser à quelque chose mais je ne sais plus du tout. Mais écoutez, je vais avoir l'occasion de le tester. Ça sent pas mauvais. Je trouve que ça sent légèrement un peu le Fristi à la fraise. Vous voyez ce que c'est que le Fristi? Donc c'est une boisson lactée à la fraise. Pas les yaourts, hein, une boisson lactée. Voilà. Mais j'aurai l'occasion, ça fera peut-être tilt à un moment donné dans ma douche ou dans mon bain. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'idée du Fristi ou de la boisson lactée à la fraise, ça vous parle pour ceux et celles qui l'ont testé déjà? Et puis alors j'ai pris, ça c'est moi qui ai choisi, j'ai une grande passion pour tout ce qui est abricot pour le moment, mais pas l'abricot chimique, hein, il faut que ce soit vraiment le bon abricot. Donc j'ai pris le Petit Olivier crème douche extra douce à pêche et abricot. Oh, ça sent, quand même, hein, je dis pas le chimique, mais ça sent le bonbon à la pêche, vous savez les trucs mi-jaune, mi-orange, ça sent ça. Voilà, et puis alors j'en ai pris un autre qui m'a fait de l'œil. Alors l'odeur j'adore, donc c'est de Mon Savon au lait Passion bien fruité. Oh, on en mangerait ça sent le sorbet mangue ou le sorbet tropical. On sent vraiment les... Vous savez quand vous mangez un fruit tropical et que vous croquez sur une petite graine du fruit de la passion. Et ben c'est ça. Voilà, on a fait le tour. Alors, est-ce que ça valait la peine que je vous fasse un retour de course? Voilà, c'est pas absolument le genre de vidéo que je vais m'amuser à faire tous les jours. Mais ici, je me suis dit, bon, voilà, tu reviens de France, pourquoi pas montrer ce que toi, tu as ramené quand il s'agit des courses en France. Voilà. Dites-moi si l'idée vous a plu. Mettez un petit pouce bleu si c'est le cas. Je vous fais des tendres bisous. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Ciao!